Voici le sommaire de cette édition. Énième crime lié à la drogue à Marlborough le samedi 6 août. Un toxicomane a tué sa mère avant de mettre le feu à sa maison. Les associations de lutte contre la drogue plaident pour des lois plus sévères. Une session d'art-thérapie par Carpe Diem a été organisée à l'Université de Maurice le 25 juillet 2023. Cette initiative de la faculté de médecine a été bien accueillie par les étudiants qui étaient présents. Des tests et des consultations étaient offerts gratuitement le samedi 5 août à Granby. C'était à l'occasion de la journée de la santé et du bien-être. Également dans l'actualité, les réseaux sociaux permettent aux vlogueurs étrangers de partager leur expérience de voyage à Maurice. C'est une aubaine pour la promotion de notre pays en tant que destination touristique. Le Rotaract Club de Flac a collaboré avec l'ONG Light of Hope pour une journée récréative à l'attention des enfants autrement capables de la région. C'était le 22 juillet 2023. Au-delà des études académiques à l'Université de Maurice, il existe aussi un club pour s'exprimer à travers la danse, le UOM Dance Club, que nous découvrirons en fin de journée. Les ONG de lutte contre la drogue réagissent après le meurtre d'une femme par son fils toxicomane. Comment stopper ces crimes liés à la drogue? C'est le dossier de cette édition. Reportage de Darman Pilé, Cheshnas Kolom et Palaviramsa. Vidou Mangra a été appréhendé et temporairement inculpé pour le présumé meurtre de sa mère, Madomati Mangra, âgée de 62 ans. Dans sa déclaration aux enquêteurs, il nie catégoriquement toutes les implications dans cet événement tragique. D'après nos informations, il se trouvait fréquemment dans une situation financière difficile et sollicitait quotidiennement sa mère pour obtenir de l'argent. Les désaccords étaient fréquents entre eux, mais sa mère lui pardonnait systématiquement. Il n'avait pas d'emploi et demandait de l'argent pour subvenir à ses besoins de drogue. Certains activistes, à l'instar d'Ali Lazare, affirment avoir perdu confiance en la police dans ce combat contre la drogue. Ils parlent de complicité entre trafiquants et policiers. Alors, moi, Ali Lazare, depuis plus que 43 ans, je mène un combat contre le trafic en la drogue. C'est-à-dire, mon mettre la vie en danger. Et quand on écoute ça bande sonore, Vimen Nixa, quand on regarde la police, se fait deal avec le trafic en la drogue. Concernant 50-50, CAFAN, maintenant, on a bien la confiance dans l'autorité. Pour vous concentrer moins dans la prévention. Prévenir au lieu de guérir, c'est la solution que préconise Danny Philippe, président de l'ONG DRIP. C'est qui nous fait la prévention et éducation sur les drogues, nous commence depuis bien petit. Ça veut dire avec une approche holistique et intégrée, et pas simplement venir faire une session, aller les poumons. C'est différent que nous pour présenter la situation, la drogue dans l'autre, comment bien faire pour éviter ce problème-là. Imran Dano, président du centre de prévention Idriss Goumani, estime également qu'il vaut mieux prévenir que guérir, car la toxicomanie est un trouble chronique récurrent. Ça veut dire addiction. Addiction veut dire au point de quelque chose que pas capable de s'en passer, compulsif. Nous avons deux types d'addiction. Alors, quand on veut dire addiction, il y a une intervention qui s'appelle dépendance. Dans la dépendance, il y a surtout l'aspect physique, l'aspect psychologique. Alors, dans toute addiction, que ce soit une addiction substance ou une addiction non substance. Donc, il y a des gens qui addict avec un jeu, il y a des gens qui addict avec le sexe, il y a des gens qui addict avec les autres affaires, avec du cycle. Ouais. Alors, dans toute addiction, il y a une affaire qui s'appelle réchute. C'est une initiative prise par la faculté de médecine de l'Université de Maurice. Une session d'art-thérapie a eu lieu le 25 juillet dernier avec pour but de promouvoir un sens de bien-être parmi les étudiants. Les images sont de Amtul Kafi Toju, Palaviram Sami et Cheshnas Kolom. L'art peut être un moyen efficace pour atteindre un bon niveau de développement personnel selon différentes situations. Vanessa Florence, coordinatrice de l'association Carpe Diem, en est convaincue. Donc pour ça, on anime des sessions d'art-thérapie dans les prisons avec les femmes détenues, auprès des communautés en difficulté, auprès des personnes qui sont en recherche de développement personnel. Donc notre mission, c'est vraiment de toucher l'humain à travers l'art, à travers les bienfaits thérapeutiques de l'art. Anuradha Appasamy, qui enseigne au sein de cette ONG, explique que la technique de l'autoportrait peut permettre à une personne de mieux se découvrir. Comprendre, apprendre à se découvrir. C'est-à-dire nous allons emmener nos participants
à se découvrir. C'est-à-dire, si tu veux être, je dirais, meilleur dans ta vie intérieure ou extérieure, c'est que le self-portrait serait le number one. Pour l'étudiante Jessica Ramen, cela a été une expérience enrichissante. En session avec Carpedium aujourd'hui, c'était un moment qui est bien fort, qui est nous pour have a look dans ce qui nous était en dedans et ressortir ça, mais sans le papier. Donc c'est un affaire qui permet de nous trouver qui nous était et donc ici sans les donc c'est une session qui est bien faite. Généralistes, cardiologues et pédiatres étaient présents ce samedi 5 août sur l'esplanade de Granby-la-Croisette dans le cadre de la journée de la santé et du bien-être. Ces professionnels de santé offraient une panoplie de tests ainsi que des consultations, ce qui a attiré pas mal de personnes. Reportage de Chloé Limable. Il y avait foule à Granby-la-Croisette, non pas pour se faire des achats, mais pour se faire dépister. Les consultations étaient en effet offertes gratuitement par la clinique de Granby. D'ailleurs, de nombreux spécialistes étaient présents. Rencontre avec Melissa Jane Liwanchen, médecin généraliste à la clinique et l'organisatrice principale de l'événement. Alors aujourd'hui, on a un événement pour la journée de la santé et du bien-être. Donc on est là pour Promote Health et on a des consultations gratuites ici à la Croisette de midi à 18h. C'est samedi le 5 août. Et donc l'événement est super. Depuis le matin, même avant midi, vers 11h, on a déjà eu une queue super de dingue. On fait des consultations gratuites pour les consultations générales et on a aussi des spécialistes qui sont venus, donc spécialistes en orthopédie, cardiologie, pédiatrie et cosmétique. Donc orthopédie, c'est les docteurs qui sont spécialisés dans les os et cardiologie, c'est les médecins du cœur et aussi pédiatrie, c'est pour les enfants. Et donc la préparation, ça a commencé peut-être 2 à 3 semaines de cela, donc c'était en collaboration avec Granby-la-Croisette qu'on remercie énormément pour ça, pour cette opportunité. Donc ça nous a pris plusieurs semaines pour mettre à jour ce qu'on fait aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, tout se passe à merveille. On est super contents de ce qu'on reçoit du public et aussi de ce qu'on peut offrir au public en retour gratuitement. Après la pandémie de Covid-19, promouvoir notre île au niveau international est devenu primordial afin de relancer le tourisme. Au-delà des campagnes de marketing officielles, les blogueurs étrangers contribuent énormément à mettre Maurice en valeur sur les réseaux sociaux. Reportage de Garima Boudon et Hanchili Modisormi. Pendant ces dernières années, les vlogs de voyage se sont répandus sur les réseaux sociaux et sont désormais considérés comme un outil de marketing important pour attirer des touristes vers des destinations, surtout après le Covid-19. Les vlogs commencent à prendre de l'ampleur pour notre île, où plusieurs touristes partagent leur expérience culturelle, ce qui contribue à promouvoir Maurice. Ce type de vidéos créées par ces vlogueurs contribue à faire du marketing au niveau mondial sur le marché du tourisme, en sachant que ce secteur est l'un des piliers au niveau de l'économie mauricienne. Le vlogging est devenu une activité commerciale où plusieurs vlogueurs partagent leurs vidéos sur la plateforme YouTube, leur permettant de générer des vues et d'avoir une rémunération indirecte. La youtubeuse Alex a généré 43 000 vues sur une de ses vidéos intitulée « On découvre l'île Maurice ». Voici quelques extraits. Bienvenue à Maurice! Juste derrière moi se trouve la cascade de Chamarel, la plus haute cascade de l'île Maurice, vraiment magnifique et très impressionnante. Et en fait, on a aussi accès à la terre des 7 couleurs. Les vlogs permettent également aux personnes d'avoir un aspect visuel d'un pays, car les touristes aiment toujours se renseigner en ligne avant de voyager. En utilisant des applications ou des sites tels que TripAdvisor ou Booking.com, ils se renseignent davantage sur des pays qu'ils souhaitent visiter. Comme je disais au sommaire, les enfants autrement capables de FLAC ont bien apprécié la journée récréative organisée par le Rotaract Club. Voyons les images rapportées par Sudoshini Romesa et Amteka Filtetu. Au cours de cette journée, les enfants ont eu l'occasion de montrer leurs nombreux talents. C'est ce qu'explique Mevin Monisomi, le fondateur de l'ONG Light of Hope. C'est aussi le cas de Bilba et
McDonald's qui fait collaborer avec nous et aujourd'hui nous sommes capables de faire cet événement bien bon sur site. Et là depuis le matin nous commençons que les enfants viennent dans faire un coloriage, des painting et danse, chant et c'est les enfants de l'école Ewad. Et après nous terminer avec une donation de bandes denrées alimentaires pour faire l'école. Et je veux dire un grand merci aussi à l'équipe 3A FM qui fait tous les temps à nos côtés, qui fait tous les temps de nous la chance passe le message, faire le public connaître qui nous peut faire et aussi en même temps il y a une bonne visibilité pour ça l'école Ewad là parce que c'est une école qui vraiment se trouve en difficulté. Je fais besoin beaucoup de soutien, beaucoup de nations. Mais mon pensée là, grâce avec l'équipe au hasard qui fait un bon coup de ce côté, on est tout capable à l'avenir public des organismes de nations. Il a aussi remercié le club Rotaract de Flac pour cette collaboration. Au nom de l'Interpol, je vais remercier d'abord l'équipe Rotaract qui fait ensemble avec nous aujourd'hui pour célébrer le 7e anniversaire de l'organisation de l'Interpol. Un grand merci à tous nos membres de l'Interpol pour le travail formidable et aussi un grand merci à tous les volontaires qui là aujourd'hui comme nous qui fait de l'Interpol. Le UOM Dance Club a été lancé en 2015 et depuis il a connu divers changements et a été redynamisé avec une nouvelle équipe. Reportage de Pallavi Ramsamy et Cheshna Skulov. Isha et Kiratraj sont respectivement présidente et vice-présidente du club. Ils ont reconstitué la structure du club avec l'objectif d'aider les étudiants à s'exprimer à travers la danse. Pour moi, I wanted to be inclusive with it parce que dans IUM, tu connais une communauté qui hindou. Mais quand je fais danser, le danse est assez interact parce qu'il donne le danse et la culture et tout. Et participer interact à ça. Mais moi, j'ai envie de venir pour promouvoir un peu plus de Sega, tout type de musique, tout style. On est demandé ici, parce que c'est une famille UM Dance Club. Sanjana a rejoint le UM Dance Club pour partager sa joie avec d'autres danseurs. Which is the purpose of the UM Dance Club, qui nous deux ensemble qui pour danser, nous réunir et nous danser dans la soirée. Priyanka est membre depuis 3 ans. Elle s'épanouit grâce au travail d'équipe et à travers les nouvelles rencontres faites dans le club. Moi, je suis depuis 3 ans. Et ça peut bien vraiment découvrir la danse bidimensionnelle et travail en équipe, surtout exécutif team 21-22. Et maintenant, avec un nouveau exécutif ici, dans mon ancien, donc c'est un extra et bon boost moment. Quant à Ryan, la danse lui permet de mieux se focaliser dans sa vie quotidienne. Danser avec moi pour comme se focaliser parce que avant de danser, bien réflexion, bien faire recherche sur YouTube, ma texture, la musique, etc. Donc ça aide moi comme si dans la tête aussi, mentalement, pour comme si ça fait moi plus powerful aussi. Et aussi ça fait moi plus concentrer le moi-même et me capable plus développer. Et passons maintenant au rappel des titres. À Mailbourg, un toxicomane a tué sa mère avant de mettre le feu à sa maison. Les associations de lutte contre la drogue plaident pour une révision des lois. Carpe Diem a organisé une session d'art-thérapie à la faculté de médecine de l'Université de Maurice pour le bien-être des étudiants. À l'occasion de la journée de la santé et du bien-être, des tests et des consultations étaient offerts gratuitement le samedi 5 août à Cranby. Les vlogueurs étrangers utilisent les réseaux sociaux pour partager leur expérience de voyage à Maurice, une innovation qui aide à la promotion de notre pays en tant que destination touristique. Le Rotaract Club de Flac a collaboré avec l'ONG Light of Hope pour une journée récréative à l'intention des enfants autrement capables. C'était le 22 juillet. Et puis, nous avons découvert le UOM Dance Club dans ce journal. Au-delà des études académiques à l'Université de Maurice, ce club permet de s'exprimer à travers la danse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée.